Et qu'à travers cette vidéo, tu sauras à présent quels sont les 5 éléments qu'on ne te dit pas lorsqu'on te vend un produit. Donc, si tu comprends, une personne avertie est une personne qui peut mieux prendre soin de soi. On dit que ce que tu connais t'a franchi. Si tu ne connais pas, ne viens pas accuser quelqu'un parce que l'ignorance tue. Tu ne vas pas accuser tout le monde parce que tu es ignorant. Il faut savoir ce que tu veux. Connais-toi d'abord toi-même et à partir de là, tu pourras connaître quel est le produit que tu vas utiliser. Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Daily Dose. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 choses qu'on ne vous dit pas au sujet des produits cosmétiques que vous achetez. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Peggy. Aujourd'hui, ici, sur cette chaîne, je vous donne les astuces et les conseils qui vous permettent de mieux prendre soin de vous au quotidien. Alors, il faut que tu saches que prendre soin de toi n'est pas une option, c'est une obligation pour toi parce que si tu ne fais pas, personne ne le fera à ta place. Le premier élément, c'est que les produits cosmétiques que tu achètes, les effets ne se ressentent pas tout de suite. Donc, il faut dire que tu saches que ce n'est pas dès la première application, comme on dit souvent dans les publicités, utilise ce produit et ta peau sera en lisse. Utilise ce produit et dis adieu au bouton dès la première application. Non, ce n'est pas dès la première application. Si tu te dis que quand je vais acheter le produit, si le lendemain je n'aurai plus les boutons, une semaine après je n'aurai plus les boutons du tout, surtout pour ceux qui ont l'acné sévère, alors je te déconseille d'acheter ce produit parce que si tu achètes un produit parce que tu espères qu'une semaine après tu vas trouver la solution à ton problème, il n'y a pas de miracle en cosmétique. Si un produit te donne le résultat rapidement, il faut avoir peur parce que comme le bouton, lui il a pris le temps pour s'incruster dans ta peau, il va également prendre le temps pour en sortir. Donc si on te dit voici le produit qui va résoudre ton problème d'acné rapidement, ou alors voici un produit que du jour au lendemain tu vas devenir clair, fuis ce produit. Fuis ça comme la peste parce que c'est un faux produit. Ça va te détruire la peau, ça va te détériorer la peau. J'espère que tu vas comprendre à partir de cette vidéo que si tu veux avoir une belle peau ou bien si tu veux avoir, il faut que ça prenne du temps. Moi personnellement, ça m'a pris pratiquement 6 mois en utilisant un même produit pour pouvoir avoir le bon rendu, le bon résultat, pour pouvoir avoir le bon changement parce que ça prend du temps. Il faut d'abord que les cellules de la peau acceptent le produit, que le produit s'adapte. Il faut identifier quel est votre type de peau et à partir de là, c'est la phase de préparation pour que le peau puisse accepter le produit. L'élément, c'est qu'on vous dit, on ne change pas les produits en fonction des saisons. Moi, je vous dis carrément que stop. Les produits peuvent être modifiés ou alors les éléments d'un produit peuvent être modifiés en fonction des saisons. Si tu te déplaces, par exemple, tu quittes peut-être de l'Afrique pour l'Europe, ce n'est pas le même climat. Il y aura une variation de climat là. Les saisons vont changer. Il peut par exemple faire plus froid dans d'autres pôles que dans d'autres. Tu ne vas pas utiliser la même formulation pour faire un produit que tu utilisais par exemple dans un milieu chaud que lorsque tu vas arriver en milieu froid. Si tu te déplaces d'une région à l'autre ou alors si dans ta ville les saisons changent, et généralement les saisons changent, il y a les saisons sèches, il y a les saisons pluvieuses. Pendant par exemple la saison sèche, et la peau sera beaucoup plus sujet aux agressions externes, la sécheresse et tout. Pendant la saison de pluie ou alors la saison froide, la peau sera sujet beaucoup plus au froid qui est également un élément qui agresse la peau. Ça veut dire que si j'ai par exemple, pour prendre un exemple pratique pour moi, j'ai une peau sèche, ça veut dire que en saison sèche, j'aurais tendance à me déshydrater plus rapidement qu'en saison froide. Et c'est parce que si vous comprenez, ça veut dire qu'en saison sèche, je vais utiliser beaucoup de produits, beaucoup d'éléments hydratants dans mes produits par rapport en saison de pluie. Maintenant, en saison par exemple froide, je vais privilégier beaucoup plus les éléments nourrissants pour ma peau. Ça veut dire que je vais beaucoup plus ajouter le beurre à mes produits, par exemple les beurres de karité et autres. J'espère que tu comprends un peu dans quel sens je veux parler. Par exemple, ou alors même la glycérine parce que parfois la peau blanchit parce qu'il fait très froid. Également. Par exemple, je prends un exemple pratique. Il y a souvent une variation de saison ici au Cameroun. Par exemple, à Douala,
c'est pour ceux qui sont déjà arrivés à Douala. Ce n'est pas le même climat qui fait à l'ouest Cameroun, par exemple. Lorsque vous quittez Douala, déjà, dès que vous traversez, pour arriver vers l'ouest, le climat change directement. Vous-même, vous remarquez ça pour commencer à recevoir les sensations de tirement, de ce froid-là qui est tellement agressif. Ça veut dire qu'il faut hydrater davantage son produit, nourrir davantage sa peau. Ça veut dire que la formulation d'un produit à la base sera différente d'une zone à une autre. Si maintenant vous prenez un produit sur le marché, il faudrait que vous sachiez les ajouts qu'il faut faire dans votre produit en fonction des saisons que vous traversez. Je vais revenir dans une autre vidéo pour mieux expliquer quel est le produit qu'il faut utiliser en saison sèche, quel est le produit qu'il faut utiliser en saison dans une zone froide, par exemple. Tous les produits ne tireront pas toujours. Tous les produits pour peau sèche, par exemple, n'iront pas à ma peau. Il faut que je connaisse ma peau. Même si j'ai les sensations de tiraillement, c'est pas parce qu'on me dit que voici un produit pour peau sèche que je vais accourir pour acheter. Non, non, non. Je vais d'abord vérifier les caractéristiques de ces produits-là parce que ma peau a d'abord du mal à sécréter du sébum. Si je viens encore appliquer sur ma peau les produits qui vont dessécher davantage ma peau, alors là, ça va me créer plus de problèmes. Donc, prenez la peine de connaître votre peau. Prenez la peine, si possible, de consulter un dermatologue pour qu'il vous dise en profondeur quelle est votre problématique de la peau. À partir de là, vous saurez quel est le produit qui vous concerne le mieux. Une peau grasse peut recevoir un produit pour peau grasse et avoir le rendu. Et une autre peau peut recevoir le même produit et n'a pas le rendu. Vous n'avez pas la même texture de la peau. Vous n'avez pas le même... Vous n'allez jamais encaisser les produits de la même façon. Ça ne sera pas la même façon déjà que nous sommes tous différents. Est-ce que quand vous regardez les doigts de la main là, ces doigts-là n'ont pas la même taille. Ça veut dire que d'une peau à une autre, il y aura toujours des variations. Il y a les peaux sèches, il y a les peaux très sèches, il y a les peaux très sèches. Ça veut dire que certains produits qui auront une peau moins sèche ne vont pas forcément aller à une peau très très sèche. Donc il faudrait d'abord à la base connaître son type de peau. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Si tu veux connaître ton type de peau, tu peux aller identifier en fonction des caractéristiques des peaux, tu pourras identifier quel est ton type de peau et à partir de là, si tu ne veux pas aller consulter un dermatologue, tu as au moins une idée de quel type de produit tu peux acheter sur le marché et ne vous fiez pas toujours à la composition des produits. Je vous parle ici tous les jours des éléments que vous pouvez rajouter à vos produits. Si tu achètes par exemple un produit sur le marché, ils vont te dire que non, c'est hydratant et tout. Oui, naturellement, un lait est hydratant, mais il faudra ajouter davantage de produits hydratants. Si vous avez le gel de la Levera, vous pouvez rajouter dedans, ou alors si tu as une glycérine qui traîne par là, tu peux rajouter de la vitamine C, bref, la vitamine E pour augmenter la teneur, pour maximiser les chances pour que ta peau reçoive les meilleurs soins possibles. C'est pour ça qu'il est très bien de pouvoir faire des petites formulations chez soi. Et oui, un produit n'est pas toujours adapté à ta peau, même s'il est adapté à la peau de ta juju ou de ta copine. Un produit, je répète, un produit ne sera pas toujours adapté à ta peau, même si ce même produit est adapté à la peau de ta copine. Parce que vous n'avez pas la même texture de la peau, parce que vous n'êtes pas pareil. Chaque personne est différente. Ce qui fait que si je peux acheter un produit qui me va très bien, mais sur une autre personne, ça ne va pas. Arrêtez d'aller voir vos copines. Ma copine, qu'est-ce que tu utilises pour que ta peau brille comme ça? Naturellement, elle va te dire quel produit elle utilise. Mais est-ce que ce produit va fonctionner? Si tu as beaucoup de chance, ça peut aller avec toi. Mais si ça ne va pas avec toi, continue de chercher jusqu'à ce que tu aies le résultat que tu souhaites. Donc, ne pas te coincer en disant que voici vraiment le produit, cela ne va pas avec moi parce que ce sera de la mauvaise publicité. Il y en a qui sont fort pour ça. Ça veut dire que je peux avoir ma copine, elle me dit que voilà, ou alors ta copine vend même un produit qui marche très bien sur elle. Parce que ça ne marche pas sur toi, tu commences à faire de la mauvaise publicité. Non, ce produit. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas sur toi que ça ne va pas marcher sur les autres. Si ça ne marche pas sur toi, tu reviens voir la personne, tu dis par exemple, ça ne fonctionne pas. En fonction de ça, vous saurez, parce que beaucoup de personnes parfois, lorsqu'elles vont acheter les produits, on leur demande quel est ton type de peau, ne connaissent même pas quel est leur type de peau. C'est pour ça que la plupart des personnes qui vendent les produits vous donnent des produits, vous vendez les produits parce qu'ils doivent vendre. Mais
parfois ça ne correspond pas à ce que vous voulez. Donc prenez ma peine, c'est pour ça que je souligne toujours qu'il faut connaître son type de peau. À penser là, vous allez éviter les dépenses, vous allez éviter les problèmes inutiles. Vraiment, connais ton type de peau et tout va aller comme sur des roulettes. Le que je vais vous dire ici, c'est que tu es belle. N'en doute pas, ne dénature pas ta peau. J'ai déjà fait une vidéo pour parler ici de la dépigmentation. Qu'elle soit brune, qu'elle soit noire, que tu sois carteronne, que tu sois blanche, tu as une belle peau. Dieu seul sait pourquoi il t'a créé ainsi. Ne change pas la texture de ta peau, ne dénature pas ta peau, parce que lorsque tu dénatures ta peau, même le type de produit qui cadre avec ta peau, tu ne sauras plus lequel va avec toi ou pas. C'est pour ça que tu vois quelqu'un qui change brusquement de la peau, de la teinte noire, devient blanche. La peau a du mal à s'adapter. La peau est, tes cellules sont dérangées. Ta peau est comme si elle est déstabilisée parce qu'elle ne connaît plus comment est-ce qu'elle doit réagir, qu'est-ce qu'elle doit produire. Lorsque tu élimines toute la mélanine qui se sert de protection sur ta peau là, ta peau même est désespérée. C'est pour ça qu'elle a souvent des réactions vraiment sévères à ça. Donc, évite de dénaturer ta peau. Peu importe ce qu'on va te dire pour te convaincre d'acheter un produit. Si ce produit ne correspond pas à ton type de peau, n'achète pas. Si on te dit que c'est un produit pour peau claire, laisse les peaux claires utiliser ça. Ne pas acheter les produits pour peau claire alors que tu es noir comme moi si. Parce que tu te dis non, je veux aussi brunir. Non, 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 non. Il y a les éclaircissants naturels. Il y a les produits qui naturellement éclaircissent la peau. Il y a les produits qui contiennent de la vitamine C qui éclaircissent la peau naturellement. Tu peux retrouver ta structure, ta peau propre de bébé. Mais arrête de vouloir changer la composition, la texture de ta peau vraiment. Ou la couleur, vraiment, vraiment, vraiment. C'est pas bon pour toi parce que ça va te coûter beaucoup plus cher et ça va te créer beaucoup de problèmes. Alors les amis, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'à travers cette vidéo, tu sauras à présent quels sont les 5 éléments qu'on ne te dit pas lorsqu'on te vend un produit. Donc si tu comprends, tu es une personne avertie et une personne qui peut mieux prendre soin de soi. On dit que ce que tu connais t'a franchi. Si tu ne connais pas, ne viens pas accuser quelqu'un parce que l'ignorance tue. Tu ne vas pas accuser tout le monde parce que tu es ignorant. Il faut savoir ce que tu veux. Connais-toi d'abord, toi-même, et à partir de là, tu pourras connaître quel est le produit que tu vas utiliser. Voilà. N'oublie pas de t'abonner, de me laisser un gros pouce, d'activer la cloche de notification pour être le premier être au courant lorsque je vais poster une nouvelle astuce vidéo. Partage autour de toi pour que tes amis, tes copines, tes frères, tes soeurs, ta mère, ton père sachent que il y a des produits qui ne doivent plus se laisser flatter par des publicités uniquement pour acheter un produit. Essayez de tester cette technique-là, vous verrez.